جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Est-ce que le mot Allah, mushtaqun, provient de quelque part, c'est-à-dire donc a une étymologie, ou bien murtajal, c'est juste un nom comme ça qui n'a pas d'origine, c'est-à-dire qui n'a pas d'étymologie. Voilà, c'est juste un nom comme ça. Par exemple, comme nous, je donne un exemple qui peut ne pas être vrai, hein, mais c'est juste un exemple. Par exemple, quand on dit Mustapha, Mustapha, ça a une origine. L'origine, c'est Al-Istifa, c'est-à-dire l'élection, la sélection. C'est celui qui a été élu. Donc ça, c'est l'origine. Mais quand je dis Njawar ou Sahewar, par exemple, c'est un nom. C'est pour ça que je dis que je peux me tromper sur cela, parce que je ne suis pas spécialiste sur cela, mais cela semble être quelque chose qui n'a pas, qui s'appelle comme ça, en fait, qui n'indique que la personne. Quand on dit Ndiawar, c'est l'individu qui s'appelle Ndiawar, cela n'a pas de, cela ne signifie rien d'autre que l'individu s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ou du gars. Hein? Cela signifie juste qu'il s'appelle comme ça. Voilà. Et que, donc, il n'y a pas de signification spécifique à ce nom. Donc, c'est quelque chose qui pointe à une personne, à une essence, de telle sorte que si on le dit, on sait qu'on parle de telle personne. Voilà. Donc, là, il y a ces deux façons de noms. Il y a ces deux types de noms, ces deux types d'appellations. Il y a donc des noms qui ont des étymologies, ils ont des origines, et donc qui ont une signification particulière. Et d'autres noms qui n'ont pas de signification particulière, étant donné qu'ils n'ont pas de racines. Voilà, qu'ils n'ont pas de racines dans la langue. Dans les langues dans lesquelles on s'exprime. Voilà. Maintenant, cette question, c'est est-ce que Allah, Allah a une racine par laquelle, c'est-à-dire, ou duquel, de laquelle plutôt, une racine de laquelle le nom est tiré. Ou bien, non, Allah est juste un nom comme ça qui n'indique que l'être suprême et absolu, sanctifié et transcendant toute imperfection et qui est aussi démuni et exempt de toute caractéristique des êtres créés. Oui ou non? Et qui englobe tous les beaux noms et attributs sublimes. Oui ou non? C'est ça. C'est ça la question. Cheikh Ahmed Tidjani, dans Jawahirul Ma'ani, on lui a rapporté deux types de paroles de ce genre. Il y en a un où il parle que cela provient de la divinité, donc al-Uluhiyya. Mais si on regarde cette parole-là, on voit qu'il veut juste signifier que cela indique la martaba, c'est-à-dire la dimension de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela n'est pas en contradiction avec ce qu'il va dire ici sur le fait qu'il est murtajan, c'est-à-dire que c'est un nom qui n'a pas été tiré d'une racine, donc qui n'a pas d'étymologie. Donc, il n'y a pas de contradiction. De même, les savants ont divergé. Donc, nous allons essayer, Inch'Allah,
de parler d'abord de ce que les savants en ont parlé avant de venir sur la parole de Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu pour conclure. Donc, les savants ont divergé sur ce nom. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a une étymologie ou pas? Certains savants, bon, donc la majorité des savants soutiennent que Allah a bel et bien une étymologie et donc provient de quelque part. Et toutes ces paroles ont des réalités véridiques. Toutes ces paroles ont des réalités véridiques. On ne peut pas dire que cette parole elle est fausse et que l'autre elle est vraie. Mais ils ont toutes des réalités et que chacun peut dire que l'autre a quelques points de faiblesse, mais par rapport juste à un point ou à un angle donné. Donc on va commencer demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cela. Certains disent que Allah vient de Allah, qui signifie al-qasd, qasada, c'est-à-dire avoir comme objectif, avoir comme but. Donc ils soutiennent cela parce que quoi? Parce qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala est celui à qui tout le monde se dirige. Vers lui, tout le monde se dirige et tout le monde a son but et ses objectifs auprès de lui. Voilà. Donc toutes les créatures se dirigent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures. Et qu'ils n'espèrent leur subsistance et leur provision, leur approvisionnement que de sa part. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'on appelle que Allah est appelé Allah. Donc, tout le monde se dirige vers lui. Tout le monde l'espère lui et que lui il n'a besoin de personne. D'autres disent que Allah provient de Aliha, qui signifie rendre un culte ou adorer. Comme dit Wayazaraka wa alihatak, comme les gens d'Égypte disaient à Pharaon, lui disait que voilà, il y a quelqu'un, bon, c'est-à-dire Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, lui, mais pourquoi tu le laisses et faire semer la discorde sur terre et qu'il t'a abandonné et il a aussi fait l'abandon de ton culte, c'est-à-dire de te rendre culte et servitude et adoration. Donc c'est Aliha, donc c'est ça. Donc Al-Ilah, donc sur ce plan-là, Allah aurait eu pour origine Al-Ilah. Al-Ilah. Al-Ilah qui signifie le divin. Donc c'est pour cela qu'on appelle, quand on parlait tout à l'heure des Français, quand ils appellent Dieu, le mot Dieu contient aussi une divinité. C'est pour cela qu'on dit des dieux, c'est-à-dire, voilà, il parle de plusieurs dieux. Mais en réalité, que Allah est un seul Dieu. C'est pour cela qu'on parle de la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Et le fait, comme nous l'avions vu aussi lors des séances précédentes, pourquoi on parle de la uluhiyya, c'est-à-dire de la divinité? Parce que la divinité est le plus grand statut et la plus grande dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette divinité. Voilà, c'est la divinité. C'est pour ça que quand on entre dans l'islam, on nous demande d'attester et de témoigner qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. Parce que cette divinité-là, elle est importante. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs statuts, a plusieurs, comme on dit, martaba, donc il a plusieurs dimensions. Voilà. Mais cette dimension de divinité est la plus importante. C'est pour cela qu'on nous demande d'attester et de témoigner que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul divin
Et d'où, quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, on dit Allahumma, ô mon divin. Et ça, cela montre combien ceux qui soutiennent cette parole ont eu raison. Pourquoi? Parce que Allahumma, c'est mon divin. Ô mon divin. Et c'est Allah. Et le mime indique le al-jam, c'est-à-dire la pluralité. Donc la pluralité des noms et attributs. Et donc ceux-ci disent également que sur le plan grammatical, aussi c'est correct. Pourquoi? Parce que Al-Ilah, on a l'habitude de dire Al-Ilah. Bon, donc c'était à l'origine c'était Al-Ilah, vu que cela vient de Al-Ha, qui signifie donc rendre culte. Et donc Al-Ilah c'est le divin. Mais quand on parle du divin, Al-Ilah, 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 après il y a une contraction qui s'est opérée au fur du temps, ou bien parce que les Arabes l'utilisent beaucoup, donc Al-Ilah, 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 et finalement vous voyez Allah. Ils disent Allah, comme on avait donné l'exemple, si je me rappelle bien, de Serigne. Voilà, nous on dit Serigne. Finalement, on dit Serigne. Le riz, on l'enlève, on dit Serigne. On dit Serigne alors que c'est Serigne bi. Avant. Donc c'est ce qu'on appelle al-insaq, donc cette contraction permettant de rajouter, d'accoler les lettres qui a été opérée dans ce nom, ce qui fait qu'on dit Allah. Et il y a une autre chose qui soutient véritablement cette parole, c'est le fait qu'il y a dans Allah, il y a un alif dissimulé, al-alif al-makhfi. Voilà, un alif dissimulé. Et cette parole fait partie des paroles les plus solides parmi les propos de ceux qui soutiennent que ça a une étymologie. Et c'est la parole également du noble compagnon, l'interprète du Coran, l'érudit de la communauté, l'océan de science, Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Certains soutiennent, et donc, vous voyez, parce que pourquoi cette contraction-là, comme on dit Al-Nas, à l'origine, certains disent que c'était Al-Unas, et on a enlevé le ou, ça fait Al-Nas. Ou bien, le Coran même a fait l'usage de cette contraction en disant quand la kinna huwa Allahu Rabbi, donc dans la sourate Al-Kahf, qu'on apprend le voilà, la kinna huwa Allahu Rabbi, donc à l'origine c'était la kin ana huwa Allahu Rabbi, et donc on a fait la contraction, donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait usage de cette expression dans le Coran, et ça aussi montre la possibilité de cela, et donc cela devient Allah. Donc Al-Ilah, ça devient Allah. Mais nous allons revenir sur cette parole-là, hein, lors de la citation du parole de Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu nabi. Certains disent également que Allah provient de Laha. Laha qui signifie le fait de s'élever. Le fait de s'élever. C'est pour cela que les Arabes disent Lahat Shams. Le soleil se lève. Voilà. Ou bien le soleil s'est levé. En fait, il s'est levé quand il est au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire le zénith, on dit Lahat Shams, le soleil s'est levé. Et pourquoi Allah provient de cela? Donc c'est-à-dire celui qui
qui s'est infiniment élevé au-dessus de tout le monde. Donc Allah signifierait cela. C'est-à-dire qu'il est l'être suprême, absolu. Et qui est au-dessus de tout le monde, au-dessus de toute l'existence, et qui fait ce qu'il veut dans l'existence sans demander l'avis de quiconque, et que son avis, c'est, ou bien son verdict est appliqué. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle Allah. Donc il est au-dessus de tout le monde. Donc aussi, comme il est au-dessus de tout le monde, il est supérieur, donc il subsiste par lui-même et fait subsister toute l'existence, donc toute la création. Donc on dit que Allah provient de là. Certains disent que à l'origine, Allah c'était un Ha. C'était un Ha. Le Ha qui signifie ou bien qui pointe ou indique tout le temps à l'existence de quoi? D'un invisible. D'un invisible. Quelqu'un qui n'est pas là, qu'on ne voit pas. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas là, qu'on ne voit pas. Donc, Ha. Et c'est dans la langue arabe, ce Ha signifie cela. C'est pour cela que quand il est masculin, on dit Huwa. Donc le Waw signifie qu'il est masculin. Quand il est féminin, on dit Hiya. Le Ya signifie qu'il est féminin. C'est-à-dire il n'est pas là. Quand on parle de Huwa, lui, c'est celui qui n'est pas là. Quand on parle de Hiya, c'est elle. Donc la troisième personne, voilà. C'est la troisième personne. Le Ha signifie la troisième personne. Donc quand c'est un homme, au masculin, on dit Huwa, parce que le Waw signifie également. Donc le Waw indique quoi? Le caractère masculin. Quand il est. C'est du genre féminin, on dit Hiya, elle. Quand c'est du genre, quoi? Quand ils sont deux, on dit Huma. C'est-à-dire il y a toujours le Ha qui est devant pour dire qu'il n'est pas là. En tout cas, il est invisible. Il est absent de nos regards et de nos perceptions. Le Ha, c'est ce que cela signifie. Voilà. Et quand ils sont plusieurs, mais des hommes, on dit Hum. Donc le Mim, comme tout à l'heure quand on parlait de Allahumma, le Mim signifie qu'ils sont nombreux. Le Mim signifie qu'ils sont nombreux. Et le Noun, Hunna, quand elles sont plusieurs, mais qu'ils ne sont pas, donc ils sont absents de nos regards, de nos perceptions, on dit Hunna, elles. Donc le Ha signifie, donc indique à un être, à l'existence d'un imperceptible, d'insaisissable, d'inconnu. Une existence, un être dans le mystère et dans l'invisible, dans l'imperceptible. C'est le Ha, ça signifie ça. Donc ils disent que le Ha, donc ce qui est à l'origine de Allah, ce point-là, c'est pour ça que l'autre jour, quand on faisait la Hadara, et quand j'avais fait ce rappel-là, c'était pour ça. Parce que beaucoup disent Allah, 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 et ne prononcent pas le Ha. Alors que ce Ha est d'une telle importance dans ce nom. Allah. Allah. Mais quand Allah, 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 c'est ah non, que non, que non, que non, ah non, que non, que non, que non, ah non, que non, que non, que non. Donc, qui ne signifie strictement rien. Voilà, qui ne signifie rien. Voilà, Allah, Allah, Allah.
Alors que c'est Allah. Allah, 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 Allah. Ouais, Allah. Donc ce Ha est à l'origine de ce nom selon donc ces savants. Et que maintenant, on y a ajouté le lam. Le lam qui indique la propriété et la royauté. Al-mulk wal-mulk. Donc, lamul milkiya wal-mulkiya. C'est-à-dire, le lam. Bon, maintenant, sur ce lam-là, sur ces lames-là, les connaissants en ont une autre interprétation. La royauté. Voilà, sur ces deux lames, ils ont une autre interprétation. Ils ont une autre façon d'expliciter cela. Mais nous allons juste nous en tenir aux propos des savants et qui sont mentionnés dans le livre. On ne va pas s'étaler sur d'autres termes. En tout cas, sur cette question. Inch'Allah. On va juste essayer de dire ce que nous avons rencontré dans les livres, tout en essayant de l'expliciter, de le commenter, mais en s'arrêtant là, en tout cas dans le cadre où ils sont. Voilà. Et donc, le lam, ils disent que ce lam-là, le premier lam, qui est juste auprès du ha, lahu, donc ce lam indique la propriété al-milkiya et la royauté al-mulkiya. C'est pour cela qu'on dit lahul mulk ou lahul hamd. Donc il détient. C'est pour cela que Allah, quand on enlève le alif et le lam, ça devient lahu. Donc lahul mulk. C'est lui qui détient le royaume, la royauté plutôt, oui, la royauté. Walahul hamd, et c'est lui, à lui les louanges. Donc c'est le fait de détenir, de posséder, donc d'obtenir et de saisir et d'être le propriétaire, mais aussi d'être le roi de quelque chose. C'est l'âme qui signifie ça. Quand je dis ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour qui? Il dit li. Je dis li, c'est pour moi. Donc le lam signifie. Parce que le ya indique le moi, mais le lam indique le fait que je le détiens. Quand c'est pour ça qu'on dit laka, c'est pour toi où tu as détenu. La possession. C'est la possession du lam. Et le kaf indique le fait que la deuxième personne, le kaf indique la deuxième personne, comme le ha indique la troisième personne. Voilà. Et donc, le lam, lam, Allah, donc ce lam-là, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au jour du jugement dernier, limanil mulkul yawm. Vous voyez le lam, liman, c'est à qui? Al-mulk, la royauté, al-yawm, aujourd'hui. C'est à qui appartient la royauté aujourd'hui? Le jour de la résurrection, c'est ce qu'il va dire. Tout le monde va se taire. Pendant des moments, longs moments. Et lui-même, il répond, Lillahi al-wahidul qahar. Vous voyez, Lillah, le lam signifie quoi? Hein? La royauté, la possession. Donc, c'est à Allah, le suprême, Al-Qahar, c'est le dominateur suprême. Non, Al-Wahid, l'unique, Al-Qahar, le dominateur suprême. Voilà, c'est Al-Qahar, c'est lui qui détient la suprématie. C'est lui qui domine. Voilà, le dominant. La force contraignante. La force contraignante, c'est Al-Jabbar. Le détenteur de la force contraignante, c'est Al-Jabbar. Voilà. Voilà. Et donc, le lam, ce lam-là, qui est auprès du ha, donc, indique cela. Il y a un autre lam et un alif et un lam qui signifie l'article défini. En arabe, l'article défini c'est le alif et le lam. Et donc ils disent que
donc le ha, parce que tout le monde, pourquoi ils disent que parce que les Arabes, bon même les non-Arabes, savent qu'il y a quelqu'un qui est là et qui est à l'origine de l'existence. Mais on ne le connaît pas, on ne le voit pas. C'est pour cela qu'ils disent que donc, ils mettent le ha. Et après ils disent que c'est celui-là qui détient tout, qui est à l'origine de tout, donc qui a la possession de tout, mais aussi qui est le roi, qui détient la royauté de tout. Donc on ajoute le lam. Et comme il est unique, l'article défini, on met l'article défini dedans, alif lam, ça fait Allah. Voilà, donc, c'est ce qu'ils disent. En gros, c'est ça les propos, les différents propos de ceux qui disent que Allah a une étymologie, a une racine. Le mot a été tiré de quelque part. بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد